Dans le livre de 2 Rois, la Bible nous raconte l'histoire du prophète Élisée, l'armée syrienne qui était venue le capturer. Il était avec son serviteur. Ils se sont réveillés le matin, une grande armée était autour de le capturer. L'armée s'était informée pour savoir où est-ce qu'était Élisée. Et Élisée, en ce moment-là, habitait dans une ville nommée Dothan. Ils sont arrivés, ils ont entouré la ville pour capturer le prophète Élisée. Et Élisée, son serviteur, regarde. Et le serviteur lui dit, maître, on a des problèmes. Et le maître lui répond, Élisée lui répond, ne t'inquiète pas, n'aie pas peur, parce que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Alléluia. Dans le naturel, ils étaient 2. Dans le surnaturel, l'armée invisible qui était avec Élisée était plus puissante que l'armée visible qui était avec les adversaires. La réaction d'Élisée a été de se comporter par rapport à ce qu'il voyait dans l'invisible. Frère, souvent derrière des gens faibles, il y a une puissance invisible. Si vous voulez trouver les gens que Dieu vous envoie, ce n'est pas naturellement que vous allez les reconnaître. C'est en priant pour que Dieu vous montre ce qui est derrière la personne. Derrière quelqu'un qui marche hésitant peut se trouver la plus grande intelligence en informatique, en mathématiques, en comptabilité que tu ne peux imaginer. Les gens paraissent maladroits, mais ils transportent des richesses impressionnantes. Élisée lui dit, n'aie pas peur, parce que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Qu'est-ce qui est avec toi dans l'invisible? Dans l'invisible, Dieu avait envoyé la solution. Derrière souvent des personnes qui paraissent pauvres, se trouvent de très grandes richesses. Vous savez, il y a des gens comme ça, ils arrivent. Pendant que tu pries pour dire, papa, sors-moi de là, décante ma société. Il y a un jeune qui arrive, un jeune comptable. Et l'Esprit Saint, si tu fais ce qu'on a dit dans l'invisible, Dieu va te dire, c'est lui là tes milliards. Et comment c'est lui les milliards? Prends-le seulement. Et le simple fait de l'arrivée d'une certaine personne peut changer. Parce que c'est comme s'il transportait quelque chose d'immense dans l'invisible. Et il y a des gens comme ça. Si vous êtes trop naturel, vous allez échouer. Le monde invisible existe. Le surnaturel est réel. Ne vous laissez pas tromper par le naturel. La bonté de Dieu, le salut de Dieu, la solution de Dieu est très souvent invisible à l'œil nu. Mais dans la forme visible, elle est faible, maladroite, bizarre. Cependant, c'est des solutions énormes que ça transporte. J'ai failli manquer ma femme. Oui. Parce qu'au lieu de la voir sur le plan spirituel, je l'ai jugée au départ sur le plan naturel. Oh, notre naturel est corrompu. Quand tu as une conscience de vieux, une conscience qui n'est pas un petit enfant, tu ne vois pas les choses. Parce que, je vous ai dit, ce n'est pas les yeux qui voient. C'est nos pensées qui regardent dans nos yeux. Quelqu'un peut être face à toi, mais tu as l'esprit ailleurs, tu ne le verras pas. Quelqu'un peut te parler, ça arrive à tes oreilles, mais tu n'entends pas ce qu'il dit. Et puis on va te toucher. Tu dis, excuse-moi, je n'étais pas là. Tu étais où? Ton corps était ici. Ce sont tes pensées qui sont parties. Donc ce n'est pas les oreilles qui entendent. C'est ce qui est à l'intérieur de toi qui entend. Et quand cet esprit-là qui est en toi est limité ou bien conditionné par le système, il n'arrive plus à voir les choses importantes. Au début de ma conversion, j'avais été conditionné par moi-même, ma propre expérience. Avant de me convertir, j'étais un frimeur. Je me sapais pour faire le malin. Et quand j'ai donné ma vie à Jésus, Jésus m'a dit, si tu veux grandir dans ta foi, détourne-toi de tes beaux habits pour te faire voir. Donc j'ai laissé tous mes beaux habits et j'ai commencé pratiquement à porter des haillons. Je déchirais mes habits, je marchais bizarrement. J'ai failli rater ma femme parce que je m'étais dit que tous ceux qui s'habillent trop bien, toute femme qui met des rouges à lèvres et des boucles d'oreilles est charnelle. Pourquoi on met des boucles d'oreilles et des rouges à lèvres si ce n'est pas pour se faire voir? Donc si tu veux te faire voir, c'est que tu es charnel. Je n'ai pas dit que j'avais raison, c'était mon système de pensée. On a des systèmes de pensée qui nous aveuglent, qui empêchent de voir. Alors le jour où je rencontre maman Lily la première fois, elle avait rouge à lèvres et boucle d'oreilles. Donc quand je la vois, je dis, oh là là, une autre sœur charnelle. Elle n'aime pas Dieu, elle n'aime pas Dieu, elle n'aime pas Dieu. Et je dis, je vais aller chez elle pour l'exhorter à la spiritualité, aux choses. C'est quoi, rouge à lèvres, boucle d'oreilles? Ça, c'est les charnels, ça. Et puis que je vais lui rendre visite avec un frère. Pendant qu'on parle, je découvre sa communion avec Dieu. Je dis, waouh, elle a des rouges à lèvres et puis elle est spirituelle. Donc, elle peut mettre rouge à lèvres et puis être consacrée. C'est pas croyable. Et après, j'ai vu que c'était ma femme. Donc, ton conjoint peut être caché derrière ce que tu n'aimes pas. Mais tu n'aimes pas parce que le monde t'a forgé
à te dire que telle façon d'être est différente, ne peut rien produire de bon. Vous savez que les gens n'ont pas reconnu Jésus à cause de son village d'origine. On dit rien de bon ne peut sortir d'eux. C'était suffisant. Donc, Jésus a beau prêcher. On dit, mon frère, tu viens d'où? On dit, est-ce que quelque chose de bon peut sortir? Parce que c'était figé. Il y a des gens, ils sont figés. Telle ethnie égale adultère. On dit, ton mari est de quelle ethnie? Quand tu dis ça, on dit, c'est fini, il t'a déjà trompé. On dit, les gens là-bas, là, ils ne peuvent pas être fidèles. Ça, ils ne peuvent pas. Et il y a des gens aussi qui ont fini par accepter que eux, comme ils sont de cette ethnie, ils ne peuvent pas. Tu peux et tu vas. Et tu dois. Amen. Mais quand j'ai vu le côté spirituel, je me suis rendu compte que c'était une grande dame. Amen. Moi aussi, les gens m'avaient mal jugé. Maman lui a rendu le témoignage sur la bénédiction. Comme je m'habillais en haillon, vraiment, à l'église, tout le monde me voyait comme un gars très pauvre. Et donc, heureusement, ça m'a sauvé. Toutes choses concourent au bien. Vous voyez, c'est éloigné de moi les fausses sœurs. Amen. Donc, une fois j'étais là, je priais. Je vois quelqu'un qui vient m'offrir des chaussures, frère. Je dis, mais pourquoi il m'offre des chaussures? Parce que mes chaussures étaient trouées. Je les avais trouées volontairement. Parce que je voulais ressembler à Jean le Baptiste. Et quand j'ai commencé à cheminer avec elle, elle ne m'a pas regardé physiquement. Parce que si tu me voyais physiquement, non, je ne suis pas prenable. Je n'étais pas mariable. Moi-même, je me suis vu. J'avais une photo. Je dis, hey. Parce qu'elle était une femme spirituelle, elle a senti quelque chose. Vous devez avoir cette ouverture d'esprit. Que devant ce qui paraît faible, se cachent de grandes choses, des richesses, des intelligences, des connaissances. Souvent, des gens qui n'ont même pas pu aller à l'école sont beaucoup plus intelligents. Il suffit juste de les découvrir et puis de les faire sortir de là, de leur donner l'occasion. Tu seras choqué. Je suis en train de vous dire que quand vous allez prier pour que Dieu vous exauce, quelquefois, tu vas vous amener la forme brute. Quelqu'un qui ressemble à rien, mais qui sera la personne la plus loyale, la plus fidèle. La personne qui va amener tes finances, ton économie à un autre niveau. Parce que Dieu a caché son intelligence dans un corps maladroit. La bonté de Dieu se manifeste comme ça par des choses qui paraissent faibles. Mais il faut les regarder sur un angle spirituel. Samuel a failli rater David. Quand il a vu les grands frères de David, il dit sûrement que c'est lui le roi. Dieu dit non. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux. Dieu regarde au cœur. Si vous voulez voir la bonté de Dieu, ayez l'habitude de prier quand les gens s'approchent de vous. Quand quelqu'un arrive et qui ressemble à la compétence, prie. Dis Seigneur, montre-moi qu'est-ce qui est derrière lui. Et tu vas te rendre compte que devant ceux qui paraissent riches, qui ont des grosses voitures, quand tu vas prier, tu vas voir que le monsieur est méchant dans l'invisible, mais tout souriant dans le visible. La Bible dit, dans la version 2 21, 1 Corinthiens 2, 14, dit ceci. Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc ne soyez pas des hommes trop naturels. Vous avez deux côtés. Vous avez un corps naturel et vous avez un être spirituel. Le spirituel précède ce qui va se passer dans le monde naturel. Quelqu'un me dit, mais pasteur, comment on fait? Je te dis, ose prier. Ne te fie pas à tes analyses. Le frère, là, il ressemble à rien, mais peut-être c'est le mari de ta vie. Le meilleur homme que tu puisses avoir. Celui qui ressemble à tout, à l'assurance, au caractère, peut être la plus grande complication que tu auras. Donc quand tu vois les gens prier, lorsque Adam voit Ève, il dit, elle est os de mes os, chair de ma chair. Il voit l'être caché avant de voir la partie visible. Pour que le serviteur puisse comprendre. Élisée a prié pour lui. Amen. Pour voir les bénédictions de Dieu, ne juge pas le naturel. Quelqu'un acclame Jésus.